Alors j'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 4 février 2025, on est reparti pour l'analyse du jour sur le Nasdaq en H1 évidemment. Alors que s'est-il passé hier si on revient sur notre historique? On avait prévu des marchés baissiers dans un premier temps puisqu'on avait quand même un sacré gap baissier ici qui avait été validé. Du coup on s'attendait éventuellement à aller chercher des cassures des plus bas de la veille, un pullback et partir vers des plus bas sur les 20 500. Une fois de plus, le Nasdaq nous a donné autre chose, puisque il est non pas venu chercher le plus bas, même pas sur un rebond, il est monté directement, à travailler la zone qu'on avait dessinée juste ici, hein, sur plusieurs longues heures, et ensuite, eh bien, c'est reparti de plus belle. Alors, il y a eu une accélération à un moment donné. Pourquoi ? Parce que Trump a décidé de suspendre pour l'instant temporairement les taxes sur la douane, hein, sur la douane pour le Mexique. Donc pour l'instant, ça se calme de ce côté-là et on espère que ça va continuer. On a également la Chine qui devrait aussi arriver. Alors je ne sais pas, ils sont pour parler actuellement. On saura ça, je pense, aujourd'hui. Pour le Canada, j'ai pas trop d'infos. Mais par contre, effectivement, c'était vraiment imposé. Les droits de douane étaient vraiment imposés à hauteur de 25% sur le Mexique. Donc, il y a eu un accord sur ce coup-là. Et du coup, eh bien, ça a donné forcément une accélération sur le marché. Le Nasdaq est monté pleine bourre pour aller combler ce fameux gap, la zone ici qu'on avait tracée également, puisqu'ici nous avions également des choses à faire. Alors pour l'instant, ce matin, on est sur l'open. Il va falloir regarder un petit peu comment on peut se placer. Mais pour ça, il faut tout effacer. Alors, nous voici sur le daily. On va délimiter tout de suite notre histoire, comme on fait tous les jours. Le plus haut de la veille, ici, forcément. Donc voilà pour les supports et les résistances en H1 et nos 50% de la journée d'hier pour le profil. Évidemment, on va maintenant tracer nos zones. Voilà, alors comme d'habitude, il y a des zones de liquidité à aller chercher. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, on va déjà tracer ce petit bout-là. On est en train de travailler ça actuellement. On va également tracer celle d'en dessous. Ici. Voilà. Et plus on descend, plus nous avons de grandes zones de liquidité. Et on ne va pas non plus oublier celle-ci, qui pourrait nous servir de tremplin avec du gros volume pour remonter. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui ? C'est la grande question. Une fois de plus, on va essayer de se cibler un retour dans cette zone. Ok. Ou alors sur celle-ci. Pour après, éventuellement, remonter vers cette zone-là. Voir après si éventuellement on pourrait revenir, pourquoi pas, retester le haut de cette zone. Pour ensuite partir à l'aventure beaucoup plus haut. Ok, donc ça c'est une première idée dans l'absolu. Si toutefois on veut descendre un peu plus bas, on ira chercher ce niveau-là, les 50%, très important. Ce niveau-là, et le plus beau, celui-là, évidemment. Donc voilà, toutes ces zones de liquidité, tous ces niveaux sont importants, je vous le rappelle, à chaque fois, je ne trace pas ça pour rien, vous le voyez. On a souvent de bons résultats et ça vous donne une ligne de conduite pour une feuille de route pour votre journée de trading. On pourrait éventuellement aussi avoir, pourquoi pas un range sur cette zone-là qui pourrait ici bloquer le prix. Pourquoi pas aussi. Et puis faire un espèce de range comme d'habitude, hein, toujours en faisant des bornes hautes, des bornes basses, essayer de voir si on peut prendre des trades en scalping et voir après s'il y a un vrai départ pour monter vers les plus hauts. En tous les cas, on peut s'attendre effectivement comme hier à avoir des surprises, hein, je vous le rappelle, à chaque fois qu'il y a des grosses accélérations, ça laisse des traces.
Donc, va falloir revenir à un moment donné dessus pour combler un petit peu ces zones de liquidité qui nous permettraient de remonter après. Mais voilà, on est dans un marché qui peut être très très volatile, puisqu'on l'a vu ce matin, la volatilité a augmenté, on est passé de 16 à 18. Donc je ne vous le cache pas qu'avec Trump, eh bien, on peut s'attendre à avoir de jolis mouvements, mais aussi de belles surprises pour se faire avoir. Donc attention, soyez prudents et soyez très 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 patients. Et ne prenez pas de trade d'ennui. Attendez plutôt les vrais niveaux et les vraies zones pour ne pas vous faire surprendre. Passez une excellente journée de trading. Je vous rappelle, les liens sont sous la vidéo si vous souhaitez nous rejoindre, évidemment, pour les formations ou les plans du jour. Passez une bonne journée de trading. On se retrouve demain. Ciao. FX Corp Trading.